parti au pouvoir en Mauritanie, INSAF, a approuvé sa nouvelle stratégie médiatique lors d'une réunion de son comité permanent. Le communiqué souligne que ce plan vise à renforcer la présence du parti dans l'espace public par un discours responsable et professionnel. INSAF a réitéré son soutien au dialogue national, saluant les avancées enregistrées et affirmant sa volonté d'y contribuer activement. Le parti considère le dialogue comme un choix stratégique pour consolider la stabilité et l'unité nationale. Il appelle enfin les différents partis à maintenir une attitude positive et responsable pour garantir la réussite du processus. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé le 3 mars 2026 une croissance de 5,3% au deuxième trimestre de l'exercice en cours, son plus haut niveau depuis 2021-2022. Lors d'une réunion à la nouvelle capitale administrative, il a dévoilé un plan de protection sociale de 40 milliards de livres égyptiens, dont 15 milliards pour l'initiative Haya Karima. Ce programme vise à améliorer les conditions de vie de plus de 60 millions de citoyens ruraux. Le gouvernement prévoit parallèlement le budget 2026-2027, axé sur la discipline budgétaire et les partenariats privés. Dans un contexte régional instable, l'exécutif a activé des cellules de crise pour sécuriser les réserves alimentaires et énergétiques. La Mauritanie et la Côte d'Ivoire ont signé le 4 mars 2026 à Nouakchott un protocole de coopération dans le domaine de l'élevage. L'accord vise à développer les exportations de bétail mauritanien vers le marché ivoirien, notamment durant l'Aïd al-Adha, et à structurer des filières durables via la santé animale et la transformation des produits. Avec un cheptel de plus de 29 millions de têtes, l'élevage représente 10 à 11% du PIB mauritanien et assure des revenus à plus de 60% des familles rurales. Ce partenariat reprend la sous-production ivoirienne dont l'autosuffisance en viande restait limitée à 56%. Les deux pays réaffirment leur volonté de renforcer l'intégration économique régionale et la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le Maroc a lancé un partenariat avec Capgemini, un programme national de mentorat destiné à renforcer l'inclusion numérique des jeunes femmes. L'initiative s'inscrit dans la stratégie Maroc Digital 2030 et prévoit des immersions professionnelles pour une première promotion d'étudiantes issues de plusieurs universités du pays. Plus de 80% des participantes ont débuté un stage au sein de l'entreprise dès mars. Le dispositif repose sur un accompagnement individualisé, des ateliers collectifs et l'accès au réseau professionnel. Les autorités soulignent que l'intégration des jeunes femmes dans les filières technologiques est essentielle pour réussir la transition numérique du royaume. Le CR Belouizdad s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe algérienne en battant le Mouloudia d'Alger 3-2 le 4 mars 2026 au stade Nelson Mandela. Ben Hamouda a ouvert le score pour le CRB avant que Ghezala n'égalise sur pénalty. Kassef a redonné l'avantage aux rouges et blancs, réduit Aziz après l'expulsion de Belhoussini. Bangoura a arraché l'égalisation pour le MCA à la 90e minute, mais en prolongation, Lawafi a inscrit le but décisif, offrant au Shabab la victoire et une place en demi-finale.